Jahid et Ed sont un couple marié qui, pour leurs amis et leur famille, semble tout avoir. Jahid travaille dans une entreprise de marketing tandis qu'Ed est médecin, un chirurgien cardiaque, le meilleur cardiologue de l'hôpital dans lequel il travaille. Cependant, en privé, Jahid n'est pas satisfaite de sa vie et Ed rend la vie misérable pour Jahid par émotionnellement et la maltraiter physiquement. Jahid est allé travailler et pendant qu'elle est dans son bureau, Liam entre. Il est son collègue. Liam informe Jahid de l'avis de leurs clients et à quel point ils sont satisfaits du travail qu'elle a fait pour eux et lui donne un champagne en guise de gratitude pour l'excellent travail qu'elle fait dans l'entreprise. Jahid va recevoir un prix sur son lieu de travail. Elle est allée acheter une robe rouge pour la nuit. Jahid rentre à la maison avec sa sœur, Lee. Lee va garder leur fille pendant qu'ils se préparent pour la soirée de remise des prix de Jahid. C'est alors qu'Ed voit la robe rouge que Jahid a achetée. Ed garde son calme car la sœur de Jahid et sa fille sont là. Jahid se prépare pour la nuit alors elle essaie de porter la robe rouge et elle découvre qu'Ed a déchiré la robe. Il lui a dit que la robe la ferait ressembler à une prostituée. Jahid n'est pas contente et avec des larmes sur la joue, elle a décidé de porter sa robe d'anniversaire. Jahid a réussi à sourire ce soir-là et à avoir l'air heureux pour tout le monde. Elle recueille un prix pour le leader le plus créatif et le plus remarquable de l'année au travail. Elle doit dire quelques mots. Elle a dit que le prix portait peut-être son nom, mais tout le monde sait qu'elle ne peut pas le faire sans son équipe, car le marketing est un effort de collaboration. Ed regarde comment Liam l'a serré dans ses bras et cela l'a rendu méfiant. Ils sont revenus à la maison. Jahid termine un appel dans la pièce où Ed la rencontre et lui dit à l'avenir qu'il veut que quelqu'un garde sa fille Kayla, pas Lee. Ed a dit que Lee était bipolaire et que c'était difficile à gérer même avec des médicaments. Jahid n'est pas contente mais elle a dit que ça allait. Ils étaient tous les deux en train de se déshabiller quand Ed a commencé à parler du collègue de Jahid, Liam, et elle a dit qu'il faisait partie des personnes avec lesquelles elle travaillait. Avant que Jahid ne le sache, Ed la frappe, l'étouffe et la jette à travers leur chambre et l'accuse de le tromper avec son collègue, Liam. Le lendemain, Ed a fait comme si de rien n'était. Pendant le déjeuner, Kayla voit des fleurs sur la table à manger et elle a demandé à son papa s'il avait les fleurs pour maman et il lui a répondu oui. Ed dit à Kayla, « Savez-vous pourquoi ?» Kayla dit non. Ed a répondu, « C'est parce que c'est ma petite fleur. » Kayla, Jahid et Ed ont souri et ont continué à manger. Ensuite, Ed a dit à Jahid qu'il avait renouvelé son ordonnance à l'hôpital. Jahid le remercia. Jahid a demandé à Kayla d'aller jouer pendant 1 heure avant de se coucher. Elle a laissé Jahid et Ed à la table à manger. Jahid pleure dans la cuisine et Kayla la voit. Plus tard dans la nuit, Jahid est sur le point d'aller se coucher quand elle entend Kayla renifler dans sa chambre. Elle ouvre la porte et trouve Kayla en train de pleurer. Elle emballe ses affaires le lendemain et se faufile hors de la maison avec Kayla pour emménager avec Lee. Jahid dit à sa sœur que Kayla ne comprend pas ce qui se passe et qu'il vaut mieux être chez Lee que quelque part avec un inconnu. Lee a promis à Jahid d'être là pour eux deux et ne la renverra pas comme elle l'a fait la dernière fois. Ed rentre chez lui dans la nuit et n'a pas pu retrouver sa femme et sa fille. Dans la cuisine, il voit le bol que Kayla utilisait le matin non lavé. Sur la table à manger, il trouva la note que Jahid lui avait laissée et qui disait « Nous t'avons quitté ». Ed ne s'attendait pas à ce que Jahid s'enfuit de lui et cela le rendait confus et en colère. Il a pris son téléphone et a composé le numéro de Jahid mais Jahid n'a jamais décroché. Ed a appelé plusieurs fois mais Jahid a refusé de décrocher, ce qui l'a rendu encore plus en colère. Ed a essayé de persuader Jahid de revenir à la maison afin qu'il puisse l'aider si elle tombait à nouveau malade, comme il l'avait fait auparavant. Jahid refuse et le laisse là après lui avoir dit qu'elle le verrait vendredi quand il viendra chercher Kayla. Ed attaque Jahid après avoir vu des papiers de divorce dans sa voiture. Elle a essayé de le menacer de déposer une ordonnance restrictive, mais il n'a pas cru. Ed lui dit que personne ne la croira. Il sauve des vies et que tout le monde va penser qu'elle est folle et qu'il devrait être le parfait pour être avec elle. Jahid a déjà décidé de ne pas être avec lui et elle lui dit qu'elle préfère mourir que d'être avec lui. Elle est entrée dans sa voiture. Ed la suit et la menace en disant « Je préfère te couper d'1 million de petites façons que de laisser quelqu'un d'autre avoir un morceau de toi. » Kayla a eu son anniversaire dans la maison de Lee et elle a célébré avec Jahid et Lee. La nuit, Jahid sort pour jeter les ordures et elle voit un homme dans une voiture garée près de la maison de Lee. L'homme est parti mais Jahid avait un mauvais pressentiment à son sujet. Elle sent qu'il l'espionne ou quelque chose comme ça. Après que Jahid ait quitté le travail un jour, sur le parking, un homme en trench coat s'approche d'elle et lui pointe un pistolet mais s'éloigne après avoir presque été remarqué par Liam. Jahid a peur alors elle s'est précipitée chez Lee mais n'a trouvé personne là-bas et a décidé d'aller se présenter à la police mais elle a découvert que l'ami d'Ed est le patron du poste de police. Jahid ne lui faisait pas confiance et lui a menti sur la raison pour laquelle elle était au poste de police. Chez Lee, Jahid révèle à Lee qu'Ed l'a maltraitée et qu'elle pense qu'Ed essaie de la faire tuer.
mais elle ne peut pas le signaler à la police car Ed la dépeindrait comme folle et aurait Sean pour le protéger. Jahid sait que la seule façon dont les gens et la police vont la croire est s'il le dit avec sa bouche ou s'il est vu en flagrant délit. Jahid a élaboré un plan qui va exposer Ed à la police, mais elle ne veut pas que quiconque connaisse son plan. Lorsque Lee et Kayla quittent la maison pour aller au parc le lendemain, un tueur à gages arrive pour tuer Jahid. Ed, ayant ordonné le coup sur Jahid, arrive à la maison de Lee pour trouver Jahid porté disparu et la cuisine saccagée et couverte de taches de sang. Pendant ce temps, Jahid loue une chambre au motel. Un flashback montre qu'avant l'arrivée du tueur à gages, Jahid s'est ouverte les mains et s'est jeté dans la cuisine pour donner l'impression qu'il y avait une lutte. Le tueur à gages s'est présenté après le départ de Jahid. Jahid prend plusieurs mesures pour tourmenter psychologiquement Ed, notamment en lui envoyant leur vidéo de mariage à partir d'un numéro inconnu, en faisant une réservation pour le dîner d'anniversaire au restaurant préféré d'Ed, où elle laisse un bouquet de fleurs blanches, remplacer les diapositives d'un diaporama qu'il a réalisé pour le travail par des images d'un crâne superposé sur le visage de Jahid, et aussi se faufiler dans sa maison pour laisser sa robe déchirée sur son lit et remplir son placard avec ses vêtements. Jahid suit le tueur à gages jusqu'à son appartement où elle se faufile et apprend qu'il est un libéré conditionnel nommé Donald. Donald est confronté à Ed dans son appartement alors que Jahid est toujours en vie, avant de remarquer que Jahid se cache à l'extérieur. Il court après elle pour être arrêté par ses agents de libération conditionnelle parce que Jahid les a prévenus. Ed développe un problème d'alcool et commence à montrer des signes de dérapage, comme étouffer sa nouvelle petite amie, Diane, après l'avoir confondue avec Jahid. De plus, oublier de prendre Kayla auprès de sa babysitter et être trop tremblant pour effectuer une intervention chirurgicale, ce qui le fait se faire virer de son travail. Pendant ce temps, Lee reçoit une lettre de Jahid lui faisant savoir qu'elle est toujours en vie et en sécurité. Jahid continue de tourmenter Ed en simulant des photos de son propre cadavre et en les envoyant à la police, en jouant leur chanson sur le haut-parleur Bluetooth d'Ed et en remplissant la cuisine d'Ed de fleurs blanches. Il y a une veillée aux chandelles pour Jahid, où Ed attrape presque Jahid dans la foule pendant le discours de Lee. Lee se rend dans la chambre de motel de Jahid mais est suivi sans le savoir par Ed. Il entre dans la pièce pour affronter Jahid et tente de l'étouffer mais est arrêté par Sean, qui le tient sous la menace d'une arme. En fin de compte, Ed est arrêté et Jahid rentre chez Kayla.